Bonjour à tous. Bon, un petit live pendant ma pause du taf, j'en profite. Il y a beaucoup de messages qui circulent sur les réseaux avec beaucoup d'interrogations. J'ai pris tous les renseignements nécessaires pour pouvoir vous les passer autour de la date du 30 janvier à Paris. Tout ce que je vais dire, il y aura les heures et ce qui s'ensuit, mais après pour tout le reste, je tiens à préciser à tout le monde que ça n'engage que moi, que c'est que ma pensée personnelle sur les choses. Vous avez Sécurité Globale, qui a fait de très très belles manifestations en France depuis le début, qui, je pense pour moi, cette fois-ci, s'est loupé. Voilà. Il faut savoir dire les choses, et c'est pas du tout une insulte envers eux, absolument pas, mais je pense qu'à un certain moment donné, on fait tous des erreurs, et il faut juste savoir les accepter. Pourquoi on n'est pas là pour rentrer dans la division ou à se tirer dessus, et ces erreurs, je pense qu'ils peuvent être changées. Alors, je m'exprime pourquoi je pense qu'ils ont fait une erreur. Sécurité Globale a fait une déclaration de manifestation qui est acceptée avec un regroupement à 14 heures à République. Un regroupement statique. Alors, je vais vous dire pourquoi, moi, je pense qu'ils se sont gourés. Ils ont appelé cette manifestation Marche des Libertés. Et je trouve que l'appellation, elle est magnifique. Elle est magnifique parce que Marche des Libertés, c'est Marche des Libertés pour circuler, Marche des Libertés pour parler, pour s'exprimer, Marche des Libertés pour travailler, Marche des Libertés pour pouvoir ouvrir son commerce, Marche des Libertés de tout. Et je trouve que ce nom est très très rassembleur, vraiment pour tout le monde. Sincèrement, c'est ce que je pense. Mais sur une place en statique, Marche des Libertés, il y a marche. Il n'y a pas de marche sur une place, sur une manifestation en statique. Et liberté. Place de la République à Paris. On connaît les doctrines parisiennes et on sait très bien comment ça fonctionne. La marche ne sera pas là et la liberté non plus. Puisque à partir du moment qu'on se retrouve sur cette place de la République, le préfet, les autorités, qu'est-ce qu'ils font? Ils nassent tout le monde. Tout le monde. Et puis, on a pu le voir, à un certain moment donné, plein trop de fois, des interpellations, des moments qui étaient arbitraires, du gaz lacrymogène balancé à tout va sur n'importe qui. Pour moi, ça concorde pas, ça va pas. Marche des libertés, ça peut pas aller. Merci pour tous les gens qui arrivent, partagez-le, parce que je voudrais que cette information, avec les horaires et ce qui s'ensuit, puisse circuler à tout le monde, puisque beaucoup de gens se posent des questions, beaucoup de provinciaux ont justement décidé de faire cette marche des libertés. À côté de ça, il y a quelqu'un qui a réagi. Valentin. Alors, je voudrais pas écorcher son nom. Il me semble que c'est Jean-Christian Valentin. En tout cas, il se reconnaîtra. Et je trouve qu'il a très très bien réagi. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné corps et âme. Il a vu ce qui se passait sur les réseaux. Il a vu ce que tout le monde était en train de dire. Et tout le monde disait, mais oui, on veut faire cette marche des libertés. Ça nous tient vraiment à cœur. Un peuple qui veut s'exprimer à travers quelque chose de déclaré, d'autorisé. On n'est pas en train... Les organisateurs de Paris, qui que ce soit d'ailleurs, ne sont pas en train d'amener les gens dans quelque chose de répressif, dans quelque chose d'interdit, qui pourrait être sanctionné. Non. Mais Jean-Christian Valentin, il s'est dit, amener les gens sur une place où on ne peut pas marcher, qu'on ne peut pas faire cette marche des libertés, où on va se retrouver nassé et bloqué. Il s'est donné corps et âme. Il a pris son téléphone, il a envoyé des mails partout. Il a réussi à déposer une déclaration. Alors, je ne sais pas si elle est encore acceptée par la préfecture, mais les informations seront passées. Moi, les dernières informations que j'ai, c'est que c'était en très très bonne voie en tout cas. 2 nations, le parcours, 2 nations jusqu'à République. Avec un regroupement à midi à Place de la Nation, quelque chose de déclaré, d'autorisé. De toute façon, si ce n'est pas autorisé, ça sera dit. Mais je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas autorisé à travers cette marche des libertés. En tout cas, c'était en bonne voie. Pour pouvoir marcher, s'exprimer, pour que les citoyens puissent s'exprimer à travers cette marche des libertés en descendant jusqu'à République. J'ai un petit message à passer aux organisateurs de Sécurité Globale. Vous êtes peut-être débordés, je ne sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, j'en sais rien, et puis je ne veux pas le savoir parce que je ne suis pas là pour vous critiquer. Et loin de là. Parce que la critique n'amène à rien et n'amène certainement pas à la cohésion et à l'unification des choses. Regardez ce que les gens disent, regardez ce que les gens pensent. Appuyez, Valentin, Jean-Christian Valentin, appuyez-le à travers cette marche.
Et il est encore temps que vous demandiez, ou vous faites un poste, écoutez, bah non, tout compte fait, on partira de nation jusqu'à République. Dans quelque chose de déclaré et d'autorisé. Parce que le but de tous les gens qui sont en train de se rassembler, tous les gens qui ont quelque chose à dire à ce gouvernement, tous les gens qui veulent faire cette marche des libertés, beaucoup de personnes de la France sont en train de s'organiser pour se déplacer. Et ça serait bien que tout le monde soit au même endroit, au même endroit. Stop les divisions, arrêtons de rentrer dans ce jeu gouvernemental. Je sais, je vois dans les commentaires, oui mais Olive, c'est parce qu'il y a beaucoup de syndiqués. Eh bien alors, les syndiqués, vous croyez qu'ils n'ont pas envie de marcher avec tout le monde? Moi j'en suis sûr que si. J'espère que ce live tournera assez pour que ça monte aux bonnes oreilles, que ça soit entendu. Et en même temps, vous avez toutes les informations. Parce que je pense qu'on doit faire les choses unies, qu'on doit faire les choses ensemble. Ce qui va se passer à Paris ce week-end, c'est pas un acte de vandalisme ou ce qui s'ensuit, ou toutes les conneries qu'on pourra entendre à la télé. Non, c'est une marche des citoyens, une marche des libertés à travers quelque chose de déclaré et d'autorisé. On ne peut pas plus rentrer dans un système légal. On a toujours reproché que les gens qui étaient dans la rue étaient des sauvages, qui faisaient les choses hors règle et ce qui s'ensuit. Mais vous savez, une marche des libertés, beaucoup de gens diront, oui, mais pourquoi faire? Bah déjà pour pouvoir s'exprimer, parce que c'est notre droit français que nos anciens ont obtenu. Et on le fait pour les gens qu'on aime et pour nos enfants. Ça, faut surtout pas l'oublier non plus. Je pense que c'est super important. Et si on veut lancer un vrai message à un gouvernement, on peut le voir à travers d'autres pays. Des pays du monde entier qui aujourd'hui se rassemblent. Regardez, il y a eu d'énormes marches avec des milliers de personnes. On ne doit pas passer pour la risée du monde. Et on doit leur faire voir qu'on n'est pas d'accord avec toutes les décisions qui sont prises, qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui est dit, qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui est fait aujourd'hui. Et on doit faire voir, surtout, qu'on est un pays libre, libre de la liberté d'expression et de pouvoir se rassembler tous ensemble et de faire les choses ensemble. Je pense que c'est super important. Voilà, je voulais juste passer ce petit message. Les autres informations, de toute façon, circuleront sur les réseaux. Je vous embrasse fort, très très fort, et on se dit à samedi. Et pour répondre aux questions, oui, je ne serai pas au départ de la place de la République, mais je serai au départ de Nation, de place de la Nation, parce que j'ai envie de faire cette marche des libertés. Mais j'ai certainement pas envie, je suis désolé, mais je sais déjà comment ça va se passer. Ça fait 2 ans qu'on connaît un peu les doctrines du maintien de l'ordre en région parisienne, et j'ai certainement pas envie de me retrouver sur une place où je ne pourrais pas marcher, où je ne pourrais pas bouger, où je risque d'en prendre plein la gueule, même en restant le plus correct possible, où je ne pourrais même pas sortir pour aller pisser, parce que c'est ce qui se passe. Une fois que vous rentrez sur cette place, même pour aller pisser, vous n'avez pas le droit d'y sortir. Même s'il y a quelque chose d'important, voilà, les accès ont été refusés. Alors tu sors, mais tu rentres plus. Enfin, j'appelle pas ça la liberté. J'appelle pas ça la liberté. Et j'ai envie de marcher autour d'une marche des libertés. Merci à tous. Je vous embrasse. Partagez-le, s'il vous plaît, partout, pour que les informations puissent circuler. C'est vachement important. Et puis, de toute façon, les organisateurs, car je ne suis pas du tout l'organisateur de ce qui se passe à Paris, je tiens à le signaler, ils font un énorme boulot et personne n'est là pour passer au-dessus des autres. Et la preuve qu'il y a des gens qui sont à votre écoute, à l'écoute de tout le monde, et quand ils ont vu que énormément de personnes n'étaient pas d'accord pour faire quelque chose de statique, et bah, il y a d'autres personnes qui ont pris les dispositions nécessaires pour faire cette marche des libertés. Et je tiens là, vraiment à saluer ce monsieur, parce que je pense que c'est important pour tout le monde, en sachant que, vous avez entendu les informations sur la table, c'est ils veulent remettre en place un confinement dur. C'est ce qu'ils disent, j'invente rien. Donc cette marche des libertés, je pense qu'elle est très très importante. Je vous embrasse. Un petit partage en partant pour que ça puisse circuler. Force, courage et honneur.